fait que je pense que cette équipe-là nous a éliminés en Coupe du Roi. Ça dit, ça me fait mal. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Il arrive à accélérer devant les trois. Vini face à le Normand. Le petit pont. Balayette qui tombe. C'est récupéré dans la surface avec Brahim. Passe rentrée. Entrée de surface. La frappe. Ouais, qu'il arrête. Il va écarter à droite au milieu de terrain avec Valverde. Le contrôle en pousse le ballon grand pont. Il passe sur Anko. Il rentre dans la surface. Côté droit, Valverde. La frappe. Croisé le poteau. Le poteau. La passe de Simeone qui resserre Llorente. Qui remet à Simeone. Qui remet à Griezmann. Et ça, c'est le tiki-taka. 3 contre 2 à jouer. Griezmann dans la surface. Il resserre Llorente. La frappe. Ouais, qu'il arrête. Quel arrêt de Lounine. C'est quoi ce match de malade mental? Lookman récupère devant Rudiger. Il est seul face à deux joueurs du Real. Lookman temporise. Il attend un dédoublement. Il resserre Ruggieri dans la surface côté gauche. Centre de Ruggieri. Talonnade pour Lookman. La talonnade pour Ademola Lookman. La passe de Valverde pour Brahim dans la surface côté droit excentré. Il essaie de faire la différence. Brahim. Il tombe par terre. Et c'est un penalty. Penalty pour le Real Madrid. Vini va s'élancer les pas latéraux. Vini s'est frappé. Le contre-pied parfait. Le Real égalise. S'il y a penalty, je peux rentrer. Oh, attention l'erreur de l'Atleti. Valverde reprend. Valverde reprend. Et Valverde revient. Fin de frappe devant Chouameni. Passe latérale, ça resserre Molina. Entrée de surface, côté droit. Il va frapper. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est remis à Vini, entrée de surface côté gauche. Le crochet externe de Vini, il peut rouler. Et c'est ce qu'il fait. Vinicius, c'est ce qu'il fait. Ballon récupéré avec la prise des balles de l'Atleti. Récupération du Real, mais il y a faute, coup franc dans leur moitié de terrain. Et rouge. Carton rouge pour Valverde. Carton rouge pour Valverde, wesh. Jiménez pour Molina, entrée de surface côté droit. La passe latérale, entrée de surface plein à Alvarez. L'enroulé. Oh, le poteau. Le poteau. Ils étaient à deux doigts d'un deuxième bail hier. Quelle frappe d'Alvarez. En fait, je pense que cette équipe-là nous a éliminés en Coupe du Roi. Ça dit, ça me fait mal. Il est là, mon Dieu. Ça dit, depuis nous ont éliminés, il y a rien le match. Et puis, me demande, ça dit, qu'est-ce qui nous a animés les jours où ceux-là nous ont gagné? Non, mais Atlético est nul. Vous menez un but, ça dit, vous menez 1-0. C'est Real qui est en face. C'est pas Barça. C'est pas une équipe de haut niveau. C'est Real. Ce sont les vauriens. Conservez vos buts là. Les gars, marquent. Vous retirez. Gardez ça comme ça, au moins match nul. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, si ceux-là, ils veulent, ils ont qu'à gagner l'équipe nationale du paradis. Ils vont jamais monter. Je vous ai dit que votre match d'aujourd'hui, là, ça dit que vous gagnez ou que vous perdez, ça n'a pas de sens. Vous n'allez jamais monter. Maintenant, Vinicius, c'est vrai. C'est une équipe de nuls, de vauriens. Mais ton but d'aujourd'hui, là, il y a clan pour ça, oui. Tu as marqué un joli but, même quand en vérité, il faut dire. Il ne parle pas des pénaltys, là. Voilà, toi, tu as l'habitude de marquer les pénaltys comme Mbappé. Ça dit, vous aimez la facilité. Tu as marqué un but digne de ce nom. Mais ça ne fait pas de toi un joueur fort. Tu es nul. Tu n'es pas fort. Rafinha est fort que toi. On vient d'assister à un match de taré. Le Real Madrid vient de faire quelque chose de dingue et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, commençons par le plus simple. Comme vous le savez, lors des 6 dernières rencontres, le Real Madrid n'avait plus gagné face à l'Atlético. Et aujourd'hui, grâce à un Vinicius et Valverde en pétard, le Real Madrid réussit à faire mouche. Et pourtant, encore une fois, ça avait très mal commencé pour le Real Madrid, étant donné que Lookman nous a rappelé qu'il était là. Déjà, dès les 5 premières minutes, on a vu une équipe de l'Atlético de Madrid qui était venue avec des intentions. Ils ont mis une de ces intensités sur le match, ça nous pressait haut. Mais dès qu'ils ont capté que devant eux, c'est plus le même Real Madrid qu'ils ont tapé la dernière fois 5-2. C'est là, ils ont commencé à reculer, ils sont allés s'installer dans leur camp. Ils ont commencé à jouer comme ils savent le faire et dès qu'ils avaient une occasion, aller contre-attaque. D'ailleurs, comme ça, ils réussissent à nous marquer le premier but. L'action part de Lookman sur le côté gauche. Il combine avec son coéquipier. Ce dernier fait la passe à Simeone. Simeone enchaîne avec une talonnade pour Lookman. Et Lookman termine. Pendant ce temps, on avait Carvajal qui faisait une sieste. Il nous avait complètement endormi. Heureusement qu'en retour de deuxième mi-temps, grâce à un Brahim Diaz bouillant, le gars est pas chercher un penalty. Vinicius le récupère. Pas de simagri. Il tire fort. Ça rentre. Contre-pied parfait. Après ça, on a senti une équipe de l'Atlético un peu déstabilisée. D'ailleurs, dès la 54e minute, il y a Jiménez qui va bugger. Le gars s'est pris un gros pressing de Valverde, il perd le ballon et vous savez exactement comment ça a terminé. En l'espace de 10 minutes, le Real Madrid menait déjà 2-1. On était mené 1-0 de base. Ça, c'est l'esprit de remontada du Real Madrid qui est de retour. On l'avait perdu. Après ça, le cours du jeu continue et pendant qu'on pensait qu'on jouait un football normal, il y a Molina, le joueur de l'Atlético de Madrid, qui nous a rappelé que non, c'est pas un football normal. Il a lâché un tir, même Thibaut Courtois, je parie, n'aurait pas arrêté ça. Égalisation 2-2, le but était dingue. Malheureusement pour l'Atlético de Madrid, ils ont oublié qu'ils étaient au Santiago Bernabéu. Et qui dit Santiago Bernabéu dit cet homme-là, Vinicius, c'est le patron du Santiago Bernabéu. Dans les grands matchs, faut pas rigoler avec lui. Après l'entrée de Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold lui fait une magnifique passe. Le gars devant la surface a enroulé sa spéciale but. Victoire du Real Madrid, 3-2. Que le combat continue en Liga.
Mes chers madridistas, ce soir, victoire 3-2 du Real Madrid face au Patético Madrid. Cette victoire, on savait à quel point c'était très important pour la course au titre et on est allé la chercher jusqu'au bout. Merci Vinicius Junior. Il nous a mis le beau but de la victoire. Au début, le match a été un tout petit peu compliqué pour lui parce qu'il se faisait souvent prendre par plusieurs joueurs adverses. Mais c'est ça, avec les grands joueurs, il leur en faut rien du tout pour te faire mal. Frédéric Valverde, c'est une dinguerie la forme qu'il a actuellement. Même si à la fin, la faute qu'il commet, ça gâche un peu le truc. Mais ce n'est pas grave, ça lui fera un peu de repos pour le prochain match. Mais par contre, s'il faut que sa femme soit enceinte chaque année comme ça pour qu'il nous sorte de telles prestations, ah bah Valverde, je suis désolé, faudra nous faire des gosses chaque année. Ah oui, faut que je parle de Lunin. Match de patron. C'est pour ça que je vous le dis souvent, on a un remplaçant de luxe. Et là, on va s'en rendre compte. Et franchement, premier gros test, je trouve qu'il a réussi. Kylian Mbappé, vers la fin, je le trouvais un peu en jambes. Mais en fait, j'ai finalement compris pourquoi. Il y avait Esther Esposito qui était dans les gradins. Il était devant sa go, donc c'est normal qu'il fasse une démonstration de force. Kylian, le kicks. Sinon, Trent Alexander-Arnold, lorsqu'il s'y met aussi, lui, les gars, c'est une dinguerie. Offensivement, il n'y a rien à dire. Il apporte tellement. En une action, tac, tac, tac. Oh là là. Arbeloa. Et vous savez, lui, je lui réserve une vidéo à part, c'est mieux. Sinon, pour terminer, une belle victoire collective. On voyait clairement un collectif qui était impliqué du début jusqu'à la fin du match. Même les remplaçants, je trouve que quand ils sont entrés, ils étaient plutôt dans le collectif. J'ai pas cité tout le monde. Chouameni, bon match aussi. Rudiger, Dina Hussein, bon match. Fran Garcia, bon match. Carvajal, par contre, c'était compliqué, mais bon, bref. Brahim Diaz aussi, bon match. Arda Güler, mitigé. Thiago Pitache, ça allait. On a vu mieux, mais franchement, ça va. Donc voilà, belle victoire qui était méritée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. J'ai un très mauvais pressentiment. Très mauvais. C'est moi où je revois petit à petit le Real Madrid renaître de ses cendres. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on revoit ce Real Madrid méchant qui arrive à trouver de l'énergie de on ne sait pas d'où. C'est la quintessence de tout ce que fait de Real Madrid ces dernières années quand ils ont remporté les Ligues des Champions. Et avant ça, mention honorable pour l'Atlético Madrid qui nous aura régalé dans ce match, surtout avec 2 bangers. En ce moment, c'est trop beau avoir joué l'Atlético Madrid. Lookman et ce pétard de Molina en extrême lucarne, il a eu le mérite de mettre une clim dans le Bernabéu, mais parlons s'il vous plaît de Vinicius Junior. Enfin, on revoit le Vinicius tonitruant, percutant, efficace. Le Vinicius qui s'embrouille avec le temps aujourd'hui, doublé, un penalty et un but dont lui seul a le secret. Il arrive sur le côté, frappe, rater la spéciale. C'est ça qu'on aime. C'est en ça que je dis qu'on revoit le Real Madrid qui, quand il y a un joueur qui vient sur le terrain, il devient comme le titulaire. Lunin aujourd'hui, même s'il s'est pris 2 bangers où il pouvait rien faire, il a été impérial. Il a été vraiment très très bon. Et Valverde aussi, qui en finit de plus de marquer, il est sur un nuage en ce moment. Il prend un carton rouge. Pour moi, il n'y a pas carton rouge. Faut dire la vérité, pour moi, j'aurais dit un jaune. Bon, après, il vient avec la volonté de faire mal. On a l'impression qu'il vient par derrière, mais voilà. Et après ce carton rouge, on aurait pu se dire, bon, le Real, je pense que ça va être compliqué. Mais ils ont su faire le dos rond et ne pas encaisser de 3e but égalisateur. Et c'est en ça que je dis que le Real Madrid est en train de revenir avec le mental de guerriers, en fait, qui ont fait leur force ces dernières années. Et si on ajoute à cela le retour de monsieur Kylian Mbappé, et celui de Bellingham, en fait, ça peut être à double tranche. Soit ça va les remettre tout en haut, soit ça va les faire chuter, parce qu'on connaît les 2 tismes là, on les connaît. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours bien d'enregistrer des retours comme ça. Et franchement, là, le Real en ce moment, c'est très agréable. Je dormais dans mon rêve. J'ai vu qu'Atlético a gagné Real. J'ai compris que je n'avais pas mangé avant de dormir. J'avais faim. C'est la faim qui me faisait réfléchir comme ça. Que Atlético a gagné Real. Il me réveille, il vient voir le score. On les a massacrés. On les a chicotés. On les a fouettés. Mais avec toujours un pénalty à l'appui pour embellir le score. Avec un pénalty pour embellir le match. Avec un pénalty pour rendre la victoire belle. Ça a Bernabéu chez nous. Nous, on n'est pas vauriens. Nous, on n'encaisse pas 4 buts d'Atlético. C'est impossible. Nous, on n'encaisse pas 4 buts d'Atlético. C'est nous, on les gagne 4. Heureusement, on n'était pas trop contents aujourd'hui, donc on les a donné 3. On n'a pas de dormir à ça. C'est la même chose, quoi. Regarde comment la soirée est belle. On dormit en paix. Demain, c'est lundi. Bonne nuit. Vini Junior encore rendu fou ce soir, le coach de l'Atlético Madrid. Déjà un petit rappel les gars, en janvier dernier, ce qui s'était passé lors d'un match de Super Coupe d'Espagne. C'était la demi-finale, Real Atlético. Donc Diego Simeone provoque Vini Junior après que Xabi Alonso, les gars, qui était le coach à l'époque bien sûr,
Et remplacer, lui a dit, Florentino Pérez va te virer, en gros tu seras le prochain à partir du Real Madrid. Il n'avait pas oublié ça bien sûr Vini. Donc ce soir les gars, Simone furieux, s'en prend l'arbitre après les 2 buts de Vini Junior, dont le but de la victoire contre l'Atlético Madrid. Comme l'a dit un jour bien sûr Vini, le football est beau parce qu'il offre toujours bien sûr une seconde chance. Donc ce soir, Vini Junior est bien évidemment élu homme du match avec son doublé lors du derby. Et il le dit, Vini, vraiment c'est dommage les gars que cette trêve arrive. C'est dommage que nous partions en trêve internationale. Nous sommes sur une bonne lancée. J'espère que nous reviendrons sans blessure pour la partie la plus importante de la saison, bien sûr, le sprint final. Et il parle également de ses 2 buts. Le président Pérez me dit toujours de marquer 2 buts. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et à noter que Vini, les gars, il est quand même en grande forme. Donc doublé ce soir contre l'Atlético Madrid, doublé il y a quelques jours contre Manchester City, c'est certainement sa version prime. On peut parler aussi d'un joueur, les gars, qui est exceptionnel, Fede Valverde, encore buteur ce soir, les gars. Valverde vient de marquer quand même son 8e but de la saison, soit son 3e meilleur total de sa carrière, alors qu'il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de saison. Il battra peut-être son record personnel. Il compte également 12 passes décisives cette saison, son meilleur total en carrière. Et un petit coup d'œil également sur le classement. Donc on sait que le Barça s'est imposé en début d'après-midi. Donc pour le Real Madrid, c'était victoire obligatoire pour rester au contact du Barça. Donc toujours pour l'instant 4 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid. Vous êtes des chauds, non? Vous êtes des chauds. Le Real, vous êtes des chauds. Vous avez la date, vous avez l'heure, vous avez le lieu. Ramenez-vous au Camp Nou. Parce qu'on doit faire le boulot nous-mêmes. Ramenez-vous au Camp Nou. Yamal, il vous l'a dit, au Classico Bernabéu que vous avez célébré comme si vous aviez gagné la Liga. Il vous a dit, on se donne rendez-vous à la maison. Vous avez toutes les données maintenant. C'est officiel, Classico au Camp Nou le 10 mai à 21h. Un petit Classico la nuit comme la saison 2022-2023. Moi, personnellement, ça me rappelle Franck Yannick Kessier. Donc maintenant, faut venir. Parce que décidément, l'Atlético, on ne peut pas compter sur eux. Vous êtes toujours à 4 points. On affronte l'Atlético au retour de trêve. Heureusement, avec Cardozo et Llorente suspendus. Si on bat l'Atlético chez eux, ça va pour la course au titre. Mais si on fait un faux pas, vous avez des chances de revenir. Ce qui donnera un Classico encore plus décisif. En tout cas, nous sommes prêts. Le Camp Nou, ce n'est pas des blagues. Invaincu au Camp Nou. 15 victoires d'affilée. Allez demander à Newcastle et à l'Atlético ce qu'ils en pensent du Camp Nou. En tout cas, j'ai hâte. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuyer. Arbeloa, t'es dans la merde. Parce que maintenant que ton équipe elle est capable de bien jouer au foot, il va falloir faire des choix. Et là les gars, je vous pose la question. Parce que la composition de ce soir, la manière dont le Real ils ont joué, ce soir on a vu une équipe du Real qui jouait au ballon. Et ça faisait plaisir à voir. Du jeu collectif, des intentions, du pressing. Donc quand vous voyez cet effectif-là, vous changez quoi? Parce que forcément, il y a des retours. Lui, il va pas garder son chasuble à la main, je vous le dis. Lui aussi, il est de retour et il a un statut. Donc ils vont pas garder leur chasuble, ils vont devoir jouer. Donc quand vous voyez cette composition d'équipe-là, Arbeloa, il doit faire quel choix? Qui est-ce qui doit aller s'asseoir sur le banc du coup? Qui est-ce qui va laisser sa place à Mbappé? Qui est-ce qui va laisser sa place à Bellingham? Quel système mettre en place? Le petit Pitarch, vous le remettez sur le banc. Arda, Brahim, vous les remettez sur le banc. Vous faites quoi? Donc je souhaite bien du courage à Arbeloa parce que là, le casse-tête va se remettre en place. Est-ce qu'il va être victime des statuts? Est-ce qu'il va trouver la bonne formule? Les gars, vous auriez fait quoi à sa place? Heureusement que le Barça a gagné aujourd'hui, les gars. Franchement, j'ai encore plus envie de remercier Johan Garcia. Parce que quand on voit ce genre de match du Real Madrid, les gars, on se dit c'est vraiment le genre de match que le Real peut jouer 20 fois, 50 fois, 150 fois. Ils vont le gagner à chaque fois. C'est aussi simple que ça, les frères. C'est le genre de match où tu vois le Santiago Bernabéu, t'as l'impression que c'est Poudlard. Il se passe des événements paranormaux que t'as du mal à expliquer. Il se passe des situations où tu vois même carrément Lounine, sur cette situation-là par exemple, lui, il te fait une boulette. Le ballon lui passe en dessous. Et malgré tout, le ballon s'arrête. Il arrive à éviter de se prendre ce but. Tu vois des situations comme, voilà, la barre d'Alvarez. Tu vois des situations comme ça où, voilà, l'Atlético. Depuis quand, expliquez-moi les gars, depuis quand l'Atlético propose un jeu qualitatif où ça veut repartir de derrière, où ça veut relancer proprement, où ça veut... C'est jamais vu les gars. Là, contre le Real Madrid, l'Atlético, ça a voulu jouer comme City Prime, en fait, tout simplement, comme le Bayern Prime, comme le Barça Prime, à vouloir repartir de derrière, ils se prennent 2 buts comme ça. 2 buts à cause de relance ratée. C'est lunaire, vraiment, les gars, c'est totalement lunaire. C'est là où je vous dis, heureusement,
que le Barça a pu prendre les 3 points aujourd'hui. C'est pas passé loin pour le Barça. C'était pas une grosse victoire, mais cette victoire du Barça aujourd'hui était très importante. C'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Je suis carrément choqué des buts et de la rencontre et de me dire que certaines personnes ont raté ce match, qui a d'ailleurs littéralement failli tourner au cauchemar pour le Real Madrid. Par ce carton rouge, malheureusement, est coupé très tard dans le match de la part de Valverde, qui, qu'on se le dise, telle la réaction d'ailleurs à Arbeloa à mettre les pieds sur le terrain. Un carton rouge littéralement scandaleux, sans le premier carton jaune, de prendre un carton rouge d'office sur cette action. Même si on sait que Valverde, voilà, t'as peut-être mis un peu plus de force quand t'as vu que c'était Baena, mais dans tous les cas, ça ne valait jamais rouge. Et puis, ça nous étonne pas quand on sait que c'est le même arbitre qui avait fait ce scandale d'arbitrage sur Bellingham la dernière saison. Ça n'empêchera pas le fait qu'il est littéralement peut-être actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Parce qu'entre son implication dans le jeu, ses buts qui n'en terminent plus, aujourd'hui tellement haut encore dans la rencontre, un pressing tellement efficace jusqu'à le camp adverse, carrément des joueurs de l'Atlético Madrid en eux-mêmes qui sont surpris de ce pressing. Et le fait qu'il vient marquer son énième but, pour signer 7 buts, 3 assists sur les 10 derniers matchs, alors que Vinicius avait inscrit son penalty quelques minutes avant, et vient littéralement tuer la rencontre, comme on l'attend de ce genre de joueur. Surtout au vu du fait que Molina avait égalisé pour l'Atlético Madrid juste avant. Franchement, quand j'ai vu le missile qu'il a envoyé d'ici, j'étais choqué. Mais Vinicius est là. Vinicius s'enfonce dans la surface. Vinicius trouve un angle de frappe. Et Vinicius marque, les gars. 3-2 pour le grand Real Madrid. La course au titre n'est pas terminée. Et on a encore une fois vu de très bonnes choses.